وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes le 24e jour du mois de Dhul Hijjah de l'an ou de l'année 1441, ce qui correspond au vendredi 14 août de l'année 2020. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir terminé l'étude du livre Fiqhu Asma'illahi al-Husna, nous entamons ensemble une série de cours au sujet de la plus haute importance, au sujet d'un point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à plusieurs reprises dans son noble livre, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en s'adressant aux musulmans, en s'adressant aux musulmanes, en s'adressant à la jeunesse et également aux parents. Ce sujet est la première pierre de cet édifice qu'est al-mujtama', la population d'un même pays. Ce sujet est az-zawaj, le mariage en islam, sa définition et les règles relatives à ce sujet ô combien important. Et lorsqu'on parle du mariage, c'est un sujet qui importe, c'est un sujet duquel on se rend compte de l'importance. C'est un sujet qui concerne les parents. Lorsque ces enfants s'apprêtent, ou lorsque leurs enfants s'apprêtent à s'avancer dans le mariage, que ce soit le garçon ou la fille, c'est un sujet qui touche le jeune homme qui recherche le mariage ou qui s'apprête à se marier ou qui s'est marié. C'est un sujet qui touche la jeune femme qui recherche le mariage, qui est jeune mariée ou qui s'est déjà mariée. C'est un sujet qui touche les enfants, c'est un sujet qui touche les parents, qui touche les oncles et les tantes. C'est un sujet dont l'ensemble des parties composantes de la communauté reconnaît l'importance, le mariage. Et dans la société, il y a différents membres, différents acteurs qui l'élèvent, la composent. Et la première pierre, le premier édifice de la société, en réalité, c'est le couple. Un homme et une femme qui eux-mêmes seront amenés à avoir des enfants et peupler la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce premier édifice est bon et sain, alors l'ensemble du mujtama', de la société, le sera également. Et si ce premier édifice est mauvais et corrompu, alors l'ensemble le sera également. Ainsi, la place du couple en islam par rapport à la société est semblable à la place de la tête ou même du cœur
par rapport à la personne, par rapport à Ibn Adam. Si ce dernier est bon, tout le reste le sera. Et si ce dernier est mauvais, tout le reste le sera. Et l'islam est une religion complète, une religion parfaite, qui ne traite pas, comme certains le pensent, simplement de la prière ou simplement de la vie dans le foyer ou simplement de la zakat et des conflits de voisinage. Non. L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion qu'il a choisie pour nous, qu'il a légiférée pour ses serviteurs. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas alors que c'est lui qui a créé? Et c'est celui qui connaît les choses subtiles. Il est parfaitement informé. Allah est notre créateur. Il nous a légiféré ce qui est bon pour nous, ce qui est en parfaite adéquation avec notre nature et ce sur quoi il nous a créé, tabaraka wa ta'ala. L'islam est une religion complète qui donne au serviteur tout ce dont il a besoin pour réussir dans ce bas monde et l'au-delà. L'islam est une religion parfaite. Rien n'a été omis. Rien n'a été oublié. Il n'y a pas une chose qui te rapproche d'Allah et t'éloigne de l'enfer, qui t'apporte le bonheur et t'éloigne du malheur, sans que tu la trouves dans l'islam. Et il n'y a pas une chose qui te rapproche du malheur, des soucis, de l'anxiété, des maux, et t'éloigne d'Allah, du bonheur, de son paradis, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, sans que l'islam t'ait averti à un point tel qu'un homme a dit à Salman al-Farisi radiallahu anhu: votre prophète vous a tout enseigné, même comment se comporter aux toilettes. Il a dit Ajal, certes. Donc lui a utilisé cela pour déprécier la perfection de cette religion. Mais Salman al-Farisi a vu en cette phrase un argument pour nous et il lui a dit Ajal, il nous a ordonné de ne pas accomplir nos besoins en direction de la Qibla et nous a interdit de nous essuyer avec moins de 3 choses. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était un vendredi, Yawm al-Jumu'ah, et c'était le jour de Arafah, et le prophète alayhi salatu wa sallam était à Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, agréé comme religion pour vous l'islam. C'est une religion parfaite. Et cette religion parfaite n'allait pas omettre de traiter d'un sujet de cette haute importance qu'est le mariage. C'est pour cela que tu trouves dans le Coran des versets sur le mariage, tu trouves dans la Sunna des hadiths sur le mariage, et tu trouves beaucoup de paroles chez les compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence au sujet du mariage. Il convient donc, c'est pour cela que les savants traitent ce sujet et que les Tullab al-ilm traitent ce sujet et que de tout temps les parents s'entretiennent avec leurs enfants à ce sujet, les oncles et les tantes, pareil. Le premier point que nous mentionnons ici est ta'rifu al-nikah. Premièrement, quelle est la définition du mariage? Al-nikah lughatan huwa dhammu wal jam'. Al-nikah, le mariage dans la langue arabe, c'est al-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Ce terme-là en arabe signifie l'union entre différentes parties, la réunion
et le fait de lier des choses qui ne l'étaient pas. Le mariage dans la langue arabe signifie al-nikah, al-dhamm. Al-dhamm, c'est le fait de coller deux choses, de rattacher deux choses, de lier deux choses. Ou al-jam', c'est la réunion. Ou al-tadakhul. Wa minhu nakaha al-mataru al-arda. Et les Arabes disent nakaha al-mataru, l'eau ou la pluie a épousé al-ard, le sol, lorsqu'elle se mêle à la terre. Pourquoi avons-nous appelé az-zawaj donc al-nikah après avoir compris cela? Lima fihi min dhammi ahad az-zawjayn ila al-akhar. On a appelé le mariage al-nikah, on a appelé az-zawaj al-nikah, car cette notion est réunie dans cette union. L'époux s'est uni avec l'épouse après avoir été séparés. C'est pour cela qu'on a appelé az-zawaj al-nikah. Vous pouvez revenir à Tahdhib al-Lugha de l'Azhari rahimahullah, Lisan al-Arab d'Ibn Manzour et à d'autres livres d'arabe. Et al-nikah est également mentionné dans le sens des rapports entre l'homme et la femme. Et il fait également dit pour l'aqd, pour le mariage en lui-même, le pacte. Deuxièmement, ma hukmun nikah, quel est le jugement du mariage en islam? Est-ce une obligation, comme l'ont dit certains savants? Est-ce que cette obligation est rattachée à des conditions, comme l'ont dit d'autres? Ou alors c'est mandou, c'est recommandé, et mustahab? Voici une question qui est sujette à divergence chez nos savants, rahimahumullah ta'ala. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, dans le Sharh de al-Mumti', rahimahullah, a détaillé cette question en disant certains ont dit que c'était recommandé, d'autres ont dit que c'était obligatoire. Et ce deuxième avis est plus fort, et c'est le mien, mais en ajoutant des conditions. Ces conditions sont al-qudra ma'a shahwa. Donc le mariage est une obligation certes, mais pour la personne qui en a la capacité, si elle a le besoin de se marier. Donc si ces deux conditions sont réunies, c'est que la personne a la capacité de se marier et qu'elle a le besoin de se marier, elle a des envies de mariage, alors dans ce cas-là, Ibn Athim rahimahullah ta'ala nous dit l'avis prépondérant, l'avis le plus fort et en concordance avec les textes est de dire que c'est obligatoire. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ô vous les jeunes, celui qui en a la capacité, qu'il se marie. Celui qui en a la capacité, qu'il se marie. Fa innahu raddu lil basar wa ahsanu lil farj. Car ça sera de plus grande utilité pour lui afin qu'il baisse son regard et qu'il préserve sa partie intime. Il ajoute, rahimahullah ta'ala, dans le cas où la personne, pour se préserver de la fornication, a besoin de se marier, c'est bel et bien obligatoire. C'est obligatoire. Car de se préserver du haram, c'est obligatoire. Et si pour se préserver du haram, il doit se marier, le mariage pour lui devient obligatoire. Si il a les moyens. Dans le cas où il n'a pas les moyens, le prophète alayhi salatu wassalam a orienté les jeunes et a dit وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Et celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne. Qu'il jeûne. Cela sera pour lui un rempart, une protection. Donc, le résumé du jugement du mariage, c'est que c'est une obligation à condition d'avoir la capacité
et d'en ressentir le besoin. Qu'est-ce que la capacité? La capacité, c'est le fait de pouvoir payer la dot à la femme qui aura été demandée. La capacité, c'est le fait de pouvoir entretenir le foyer et dépenser pour cela. C'est-à-dire payer un loyer, c'est-à-dire faire les courses, c'est-à-dire s'occuper de son épouse, et tout ce qui va avec cela. Il peut y avoir une capacité physique. Il peut y avoir une capacité physique. Donc voici le jugement du mariage. Pour certains, c'est mustahab. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore un réel besoin ou parce qu'ils ne sont pas pleinement dans la capacité. À l'image du jeune qui se demande est-ce qu'il va rechercher la science et s'asseoir face aux genoux des savants, ou est-ce qu'il se marie? S'il n'a pas le besoin et qu'il a cette envie et cette intelligence, alors qu'il parcourt la terre à la recherche des savants de la sunna et qu'il étudie. Mais s'il est dans le besoin de se marier et qu'il a la capacité, alors on lui dit de se marier, et cela ne l'empêchera en rien, s'il est sincère, de rechercher la science. De rechercher la science. Donc en réalité, le mariage, son jugement va avec la situation de la personne. Va avec la situation de la personne. Ça peut être obligatoire, ça peut être recommandé, mais il y a des cas où c'est haram, c'est interdit. Il y a des cas où c'est interdit. Par exemple, c'est un injuste, ou c'est un zali, c'est un fornicateur. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'épouser la musulmane chaste. C'est interdit. Comme Allah dit dans le Coran. De laisser le fornicateur épouser la fille, c'est interdit. Allah Azza wa Jal dit qu'il n'épousera qu'une personne comme lui. Wal'iyadu billah. Ou ça peut être parmi le mahari. Il n'a pas le droit d'épouser telle femme parce que c'est sa sœur, sa tante, sa sœur de lait, ou parce qu'elle est déjà mariée, et ainsi de suite. Ça peut être détestable. Ça peut être détestable. Donc, tout cela pour dire que ça revient à la situation de la personne. Sachez que le mariage est tellement important que les savants ont dit Az-zawaj afdal min nawafil al-ibadat. Le mariage prévaut et est meilleur et passe avant que les actes recommandés parmi les adorations. Parmi les adorations, le mariage passe avant les actes d'adoration qui ne sont pas obligatoires. Et je vais vous poser certaines questions que j'ai copiées en droit d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et Ahl Sunnah de tout temps prennent de ceux qui les ont précédés. Je vous adresse donc cette question. Mal afdal jam'u al-mal lis-sadaqa ou lis-zawaj. Quelle est la meilleure chose? Le fait de réunir de l'argent pour ensuite faire une aumône, ou bien réunir de l'argent ensuite pour se marier? Quelle est la meilleure de ces deux choses-là? Indaman, qui répond à la question? Non. Réunir de l'argent pour se marier, car nawafil al-ibadat passe après le mariage. Et on dit bien nawafil, les actes recommandés. Quant aux actes obligatoires,
Ce sont les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, quelle est la meilleure de ces deux choses? Le fait de passer son temps dans la lecture du Coran, l'accomplissement de la prière, le dhikr, ou le fait de sortir travailler, ou bien le fait de répartir son temps en sortant travailler pour réunir de l'argent et pouvoir se marier. Quelle est la meilleure de ces deux choses? Indaman, jeune homme. Sortir et réunir de l'argent pour se marier. Barakallahu fik. Excellente réponse. Pourquoi? Parce que le mariage passe avant les actes recommandés. Car le mariage passe avant les actes recommandés. Quelle est la meilleure de ces deux choses-là? L'homme marié se trouve au soir après ses prières obligatoires. Le mieux pour lui, est-ce qu'il passe la nuit en prière ou, suite à un désir, qu'il commerce avec son épouse? Quelle est la meilleure de ces deux choses-là? Il se lève et il prie la nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il approche son épouse et commerce avec elle. Quelle est la meilleure de ces deux choses-là? Il approche son épouse et il commerce avec elle. Car cela est en rapport avec le mariage. Et le mariage passe avant nawafilul ibadat. Ainsi, on attend, ou ainsi on comprend la valeur du mariage en islam. On comprend de sa grande place. On comprend de sa grande place. Troisièmement, linadhkur ba'da al-fada'il wal-manafi'. Troisièmement, mentionnons certaines sagesses du mariage, certains mérites du nikah. Premièrement, وامتثال لأمر المولى جل وعلا والمصطفى صلى الله عليه وسلم. Premièrement, celui qui fait les causes pour se marier ou se marie aura obéi à l'ordre d'Allah dans le Coran et aura répondu à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam dans la sunna. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Allah Azza wa Jalla appelle dans ce verset au mariage. Donc la personne qui se marie aura répondu à l'appel d'Allah, aura obéi à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, dans sourate An-Nur, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Et mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi ceux qui sont à votre service, hommes et femmes. Allah subhanahu wa ta'ala ici appelle au mariage. Appelle au mariage. Certains disent, mais moi je n'ai pas assez de moyens. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit et dit: إِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. S'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce. Allah les rendra riches par sa grâce. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Ya ma'ashara al-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui parmi vous a la capacité, a les moyens financiers, d'autres savants détaillés à la capacité d'approcher l'épouse et autres, falyatazawwaj, qu'il se marie. Ça c'est un ordre. Qu'il se marie. فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Ainsi il pourra baisser son regard et préserver sa partie. Quant à celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne. Qu'il jeûne, cela sera pour lui un rempart.
parmi les sagesses du mariage, fi hifdhun lil basari wal farj, lil absari wal furuj. Deuxièmement, parmi les sagesses du mariage, il y a la préservation de la vue et la préservation du sexe. Car celui qui est marié remplira son regard du licite et assouvira ses besoins dans le licite. Quant à celui qui ne l'est pas, s'il faiblit, s'il glisse, il sera tenté de commettre le mal et le péché. Et certes, la porte qui donne l'accès le plus rapide au cœur est celle de la vue. Ainsi, s'il salit sa vue et la dégrade, il en faudra de peu pour que le cœur soit souillé. Et lorsque le cœur est souillé, il s'en faudra de peu pour que les membres suivent. Iyadan billah. Iyadan billah. Donc avec le mariage, la personne sera préservée bi'idhnillahi azza wa jal al-hafiz. Et comme on nous mentionne cette sagesse dans ce hadith, فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَرَدُّ الْبَصَرِ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Ça sera plus proche qu'il baisse son regard et préserve ses parties, ou sa partie. فِي حِفْظٌ لِلْأَعْرَاضِ. Parmi les sagesses du mariage, ça préserve l'honneur. Ça préserve l'honneur de la femme. Elle marche avec cet homme et on sait qu'ils se sont mariés. Et on sait qu'ils se sont mariés. Donc elle n'est pas sujette aux mauvaises paroles ou aux accusations. Non, elle marche avec un homme, oui, parce qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un tel, fils d'un tel. La walima a été dans tel endroit. Et les femmes ont fait telle fête. Donc elle est préservée dans son honneur. Elle n'essuiera pas les paroles des gens. Elle ne subira pas les accusations. Elle est préservée parce qu'elle est mariée. Aussi, l'honneur des hommes de sa famille sera préservé. Car elle est mariée, elle est dans son foyer, elle est chez son époux. C'est lui qui en a la responsabilité. On ne parlera pas en mal de cette famille. Car cette fille est mariée. Car cette sœur est mariée. Car cette nièce est mariée. Et ainsi de suite. Donc il y a une préservation pour l'honneur de la femme. Mais pas seulement. Également pour l'honneur de son père, de ses frères, de ses oncles, de ses neveux, de tous les hommes de son foyer, de sa tribu. Il y a une préservation également pour l'homme dans son honneur à lui. Tout comme nous l'avons dit pour la femme, c'est pareil pour l'homme. C'est pareil pour l'homme. L'homme n'a pas de passe-droit en islam qui lui rend licite le fait de fréquenter des femmes et c'est haram exclusivement aux femmes. Pas du tout. Mais la base dans les règles religieuses, c'est que c'est pour l'homme et c'est pour la femme. Au même titre. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous énonce cette règle religieuse en disant An-nisa'u shaqa'iqul rijal. Les femmes sont les consoeurs des hommes. Donc tout jugement que vous voyez, la base, c'est que ça concerne les hommes et les femmes. Sauf lorsqu'il y a un texte spécifique qui vient marginaliser ce cas-là. Avec le mariage, il y a al-iffa, ta'fifu an-nisa, il y a le fait de préserver les femmes, ta'fifu al-shabab, le fait de préserver la jeunesse de la fornication. L'homme a été créé avec des besoins de la femme et la femme a été créée avec des besoins de l'homme. Puis Allah Azza wa Jal nous a montré la voie qui était légiférée, licite pour assouvir ce désir et il nous a averti contre la voie qui était illicite. La voie qui est licite, c'est le mariage. La voie qui est licite, c'est le mariage. Donc si les gens se marient, ils vont préserver leur partie de commettre le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même qu'il y a une fornication du regard, des yeux, de la main et autres. Puis il nous dit puis la partie intime vient
certifier tout cela, c'est-à-dire en passant à l'acte, ou vient infirmer cela, c'est-à-dire en se retenant. Donc cette affaire est gravissime. Et le remède se trouve après la crainte d'Allah Azza wa Jal, dans le mariage. فيه رعاية أو رعاية العوانس. Il y a le fait de prendre soin des jeunes filles célibataires. والإنفاق عليهم. Et le fait de préserver ces femmes en dépensant pour elles. Il y a le célibat touche beaucoup de pays. Le célibat touche beaucoup de pays. Et la jeunesse se voit donc grandement éprouvée. Pour une raison ou pour une autre. Pour une raison ou pour une autre. Et le nombre de naissances, comme nous l'avons étudié, donne lieu à une mortalité infantile chez les garçons qui est plus élevée. Ainsi, il y a plus de filles que de garçons. Cela pose donc un problème qui est le célibat subi de certaines demoiselles. Ainsi, en encourageant au mariage, il y a la préservation de ces femmes. Certaines finissent, comme ils disent, vieilles filles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu ce bienfait qu'est le mariage. Aussi, elles restent à la charge de leurs parents qui, parfois, ne sont pas très aisés. C'est donc un poids et une difficulté. Et il peut s'en suivre des nuisances qu'elles reçoivent, elles, que ce soit psychologique ou autrement. Ainsi, lorsqu'elle est demandée en mariage, c'est pour elle une délivrance. Tout comme pour l'homme bien fait. Il va prendre soin d'une femme. Il va honorer cette femme, il va dépenser pour elle. Et aussi, il va la préserver du besoin économique, mais aussi physique. Donc voici beaucoup de sagesse qu'on retrouve dans cette seule action qu'est le mariage. في تكثير لنسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Il y aura également l'augmentation des enfants de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'augmentation de muwahhidoun, l'augmentation de monothéistes, l'augmentation de musalloun, de gens qui prieront, de sajidoun, de gens qui se prosterneront pour Allah Azza wa Jal, de talim il-Qur'an, de lecteurs du Qur'an, l'augmentation de serviteurs pieux sur la terre d'Allah Azza wa Jal, donc de réformateurs, de prêcheurs, de savants, de personnes pieuses, d'éducatrices, d'enseignantes, et de tout ce dont la communauté a besoin, comme médecins, comme infirmières, comme enseignantes, comme éducatrices, comme mères, et ainsi de suite, pareillement du côté des hommes. Voici encore des sagesses du mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tazawwajul wadudul walud. Le prophète alayhi salatu wa sallam a encouragé à épouser la femme qui est affectueuse et qui est féconde. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, épousez l'affectueuse, la féconde. Fa inni mukathirun bikum yawm al-qiyamah, car je me réjouirai de votre grand nombre le jour de la résurrection. Je me réjouirai de votre grand nombre le jour de la résurrection. Ce hadith rapporté par An-Nasa'i, Abu Daoud et Ahmad sous différentes versions, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Voyons ici ce hadith. Tazawwaju, ça c'est une orientation du prophète alayhi salatu wassalam. Qui al-wadud. Al-wadud ay allati tatawaddadu ila zawdiha lihusni akhlaqiha wa adabiha wa litajammuliha wa lihusni mantiqiha. Qui est al-wadud? Le prophète sallam a dit épousez al-wadud. Donc les hommes doivent savoir qui est al-wadud afin d'appliquer ce conseil prophétique. Al-wadud
L'affectueuse, c'est celle qui se fait aimer de son mari. Al-Wadoud, c'est celle qui se fait aimer de son mari. Comment? C'est celle qui se fait aimer de son mari de par sa piété, de par ses nobles caractères, de par sa douceur, de par sa mansuétude, de par le fait qu'elle soit facile à vivre, de par le fait qu'elle s'embellisse pour son époux, qu'elle cherche son agrément, qu'elle lui obéisse. Et tout ce que connaît la femme comme flèche qui atteint, comme flèche non empoisonnée qui atteigne le cœur de l'homme. Et certes, lorsque la proie est touchée de la flèche, que se passe-t-il? Elle ne bouge plus. Et il n'y a que le khayr qui en découle. Et il n'y a que le khayr qui en découle. Donc, ça c'est Al-Wadoud, c'est celle qui sait, qui a su se faire aimer de son époux, de par sa piété, de par ses nobles caractères, de par le fait qu'elle s'embellisse, qu'elle prenne soin de son époux, qu'elle est humble devant lui, qu'elle lui obéisse, qu'elle cherche son agrément, et tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Al-Wadoud. Cela amène le cœur de l'homme à pencher vers elle, si Allah Azza wa Jal leur écrit cela. Parce que l'amour, c'est un rizq, c'est une subsistance qu'Allah donne aux gens. C'est une subsistance qu'Allah donne aux gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit d'une de ses épouses, Ruziqtu birraha. On m'a donné son amour, en parlant de Khadija, il me semble, ou de Aïcha radiallahu anha. Ruziqtu hubbaha. Allah Azza wa Jal m'a mis dans mon cœur son amour. Et l'excellence dans Tawaddoud, c'est Khadija radiallahu anha chez le prophète alayhi salatu wassalam. L'excellence dans Tawaddoud, c'est Aïcha radiallahu anha chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'excellence dans Tawaddoud, c'est ses épouses sallallahu alayhi wa sallam, les épouses des compagnons. Et ceux qui nous ont précédés ont suivi les compagnons avec excellence. Et certes, et celle qui n'est pas ainsi, qu'elle le devienne, en recherchant l'aide chez Allah Azza wa Jalla. Parmi les sagesses du mariage, il y a le fait d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Car les enfants légitimes ne viennent qu'après un mariage, par définition. Donc si on veut assurer l'espèce humaine et qu'elle continue, il faut le mariage. Donc une des grandes sagesses du mariage, c'est assurer la pérennité de l'espèce humaine. Wa fi zawaj sakanun lin-nafs wa tuma'ninatuha. Dans le mariage, il y a la sérénité, l'apaisement, la tranquillité et le repos. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal veut à travers le mariage. Quant à celui ou celle qui n'a pas atteint cela, certes ton Seigneur n'opprime personne. Certes ton Seigneur n'opprime personne. Nous on ne parle pas du mariage en général, on parle du mariage en islam. On parle du mariage en islam. On parle du mariage à travers lequel le serviteur se rapproche d'Allah, il purifie son intention. Il a pour intention de prendre soin de cette femme qu'il a pris dans la famille de telle ou telle. On ne parle pas de celui qui va jouer avec les femmes. On ne parle pas de celui qui oublie que ce qu'il fait aux autres peut lui être fait. Non. Ici, on parle du mariage de l'homme. Pas de celui qui est seulement de sexe masculin, non, de l'homme qui sait ce qu'est un foyer, de l'homme qui porte sur ses épaules la famille, de celui qui sort, qui travaille, qui dépense pour son foyer. Et lorsqu'on lui dit tu as trop payé, il dit non, alhamdulillah, Allah m'a facilité cela et je suis à votre service. Tout comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a éduqués, tout comme il a formé des hommes dans la communauté. Donc il y a la tranquillité.
l'apaisement et le repos. Il y a la sérénité. Certains, lorsqu'ils n'arrivent pas à se marier, deviennent nerveux, à l'image de la personne qui est dépendante du café. Voyez-vous, celui qui n'a pas bu son café, alors qu'il est au travail, voyez-vous son état lorsqu'il commence à stresser et à s'emporter sans que ce soit justifié. La personne qui ne se marie pas, il est bien plus sous pression que ce dernier. Il a donc en son fort intérieur une force et une vigueur qu'il ne parvient pas à évacuer. Cela va commencer à obstruer même sa manière de réfléchir, sa capacité intellectuelle, sa capacité physique. Et ça peut même toucher sa piété et son adoration. Il ne trouve plus la quiétude, la sérénité dans sa prière. Il peut même arriver à un moment où il est omnibulé par cette question qu'est le mariage. À quand vais-je me marier? À quand ceci? À quand cela? Particulièrement celui qui a une femme déjà en tête, pour ne pas dire dans son cœur. Ce dernier, si on lui dit que dans 1 mois il pourra se marier, pour lui 1 jour est équivalent à 1 mois, et 1 heure à 1 semaine, jusqu'à temps qu'il se marie. Et certes, il fut dit, l'amour rend aveugle. Mais écoute la suite. Ou bien vais-je te laisser faire ta propre expérience jusqu'à découvrir cette suite? Ou bien est-ce que je vous la cite? Ceux qui sont célibataires, levez la main. Allahumma zawwid al-uzzal wa man arada al-zawaj. Puisse Allah Azza wa Jal accorder al-kuf, al-tayyib à ceux qui recherchent le mariage. Vu le grand nombre, il ne m'appartient pas de vous cacher cette information. Il fut donc dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage redonne la vue. Le mariage redonne la vue. C'est-à-dire que l'homme qui pensait avoir un conjoint, ou plutôt une conjointe parfaite, va se rendre compte que c'est seulement une servante d'Allah, avec ses qualités mais aussi ses défauts. Tout comme lui, il connaît de lui les qualités et les défauts. Même si lors de la rencontre, il se fait passer pour Omar al-Khattab. Le lendemain du mariage, on sait désormais que ça n'est que lui, et nous sommes que nous-mêmes. Mais il n'est pas trop tard pour s'élever en degré chez Allah Azza wa Jal, de par l'étude de la science utile et de par la mise en pratique des œuvres pieuses. Seul cela nous élève chez Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, dans notre tombe, puis dans l'au-delà. Ainsi, lorsque cette personne qui recherchait avec ardeur le mariage se marie, son âme se repose. Son corps se repose. La braise est éteinte. Il peut donc avoir recours à cette capacité intellectuelle, physique, puiser dans ces ressources qu'il avait mais qui étaient obstruées, dont l'accès était obstrué, bouché par cette chose qui omnibulait sa pensée et peut-être même son cœur. Donc le mariage amène le repos. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui s'est marié, Allah l'a aidé à accomplir la moitié de son ordre, la moitié de sa religion. فَلْيَتَّقِ فِي النِّصْفِ الثَّانِ. Qu'il craigne donc Allah dans l'autre moitié. Qu'il craigne donc Allah dans l'autre moitié. Car lorsqu'il se marie, on lui a fermé une grande porte de mal. On lui a ouvert une grande porte de bien. Il lui reste le reste du travail. Il lui reste donc le reste du travail. Donc le mariage amène le repos, amène la tranquillité, la quiétude, s'il est fait comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. En corrélation avec ce que nous venons de dire, ajoutons que le mariage est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أو يتذكرون. Et parmi ces signes, le fait qu'il ait créé pour vous, de vous, des épouses, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde, de la pitié. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a certes dans cela des signes pour les gens qui méditent, qui observent. Donc le mariage est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez ce verset. Parmi ces signes, le fait qu'il ait créé de vous pour vous. La femme n'a pas été créée d'autre chose. Elle a été créée de l'homme lui-même. Hawa a été créée de Adam, de sa côte, la partie la plus arquée. Et les savants disent une des sagesses est que d'avoir fait la femme de la même espèce, d'avoir pris sa base de sa même espèce, c'est une cause pour que l'entente soit optimale. La femme n'a pas été créée d'autre chose. Si Allah Azza wa Jalla avait voulu, il l'aurait créée, par exemple, de l'arbre, du bois, de la pierre, de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a décidé que le miel soit produit par l'abeille. C'est pas la même espèce, subhanallah. Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut. Allah a décidé que le coton allait sortir d'ici, et ceci de cela. Mais la femme, elle sort de l'homme. Elle sort de l'homme. Voyez-vous toutes les singularités qu'on trouve chez la femme qu'on ne trouve pas chez l'homme, et vice-versa, alors qu'elle est créée de l'homme. Que dire alors si elle avait été créée d'autre chose? Et parmi ces signes, le fait qu'il ait créé pour vous, de vous, des épouses. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous de l'amour, de l'affection et de la miséricorde. Tel homme qui a tel nom de famille de telle tribu ne connaissait pas telle femme qui a tel autre nom de famille de telle autre tribu. Et subhanallah, par le lien du mariage, par ce signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici qu'un amour naît dans le cœur de cet homme qui peut-être auparavant avait un cœur dur, mais il s'adoucit, il fond face à cette femme. Et cette femme qui ne connaissait pas cet homme, qui n'est pas de sa famille, avec lequel elle n'a peut-être pas grandi, voici qu'Allah Azza wa Jal fait naître un amour pour cet homme dans son cœur. Et peut-être que même par la suite, lorsqu'il ne sera pas là une semaine, elle pleurera pour lui. Or, auparavant, elle ne le connaissait même pas, subhanallah. Et lui, en voyage, elle lui manquera éperdument, alors qu'auparavant, il ne la connaissait pas. Ça, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, ils vont avoir une entente, bi'idhnillah, comme s'ils se connaissaient depuis de longue date. Troisièmement, un de ces grands signes, c'est les alliances et les nouvelles relations naissantes entre la famille de l'homme et la famille de la femme. Lui, il épouse cette femme, mais il entre aussi dans cette famille. Son père, sa mère, les grands-parents et ainsi de suite. Il entre dans cette famille, il est accueilli dans cette famille. Il est partie intégrante désormais de cette famille. Il est bénéfique à cette famille. Il apporte du bien dans cette famille. De la même façon, cette femme qui était auparavant étrangère est entrée dans cette famille. Elle devient une fille pour la mère de son époux.
Elle devient une fille pour le père de son époux. Elle devient une sœur pour sa sœur, et ainsi de suite. Ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que dans sa propre famille, à elle, dans sa propre famille, elle ne trouve pas ce lien, qu'elle trouve ensuite avec sa belle-mère ou avec une autre personne de la famille de l'homme. Donc ça, c'est un signe d'Allah, de faire se rencontrer ces familles-là. Parfois, ils n'ont même pas la même origine. Parfois, ils n'ont même pas la même couleur. Parfois, même pas la même langue de base. Mais ça, c'est le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le signe d'Allah tabaraka wa ta'ala, le mariage. Donc, parmi les utilités, les mérites et les bienfaits, c'est ce lien qui naît et toutes ces branches qui en découlent, le tout à travers le mariage. Le point suivant, le mariage est la sunna des prophètes et des messagers. Dans Surat Al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et nous avons certes envoyé des messagers avant toi, et nous leur avons accordé des épouses et descendants. Donc le mariage, c'est la sunna des prophètes. Celui qui recherche le mariage, celle qui recherche le mariage, ne s'est pas penché vers une chose honteuse, ne s'est pas penché vers une chose blâmable. Certes, elle peut être gênante. Lorsque le jeune homme, pour la première fois, entretient ses parents au sujet du mariage, alors que la chasteté est connue dans le foyer, certes, s'il y a cette gêne, et c'est bon signe qu'il y ait cette pudeur et cette gêne, lorsque le jeune homme va s'adresser à son père ou à sa mère, certains n'arrivent même pas, ils vont parler à leur tante ou à leur oncle. Ou lorsque la fille va s'adresser à sa grande sœur ou à sa tante, parce qu'elle est gênée peut-être de parler à son père, ou elle va parler à sa mère et cette dernière va parler à son père, quoi qu'il en soit, c'est la sunna des prophètes. C'est la sunna des prophètes. Celui qui parle de ce sujet, celui qui penche vers cela, il est sur le chemin des prophètes et des messagers. Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala disait que le célibat ne fait pas partie de l'islam. Le célibat, le fait de viser le célibat, n'a aucune place en islam. Et celui qui t'appelle au célibat ne t'a pas appelé à l'islam. Ne t'a pas appelé à l'islam. Parmi les sagesses du mariage et ses mérites, le fait que ce soit une grande cause de bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Questionne n'importe quelle personne. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi veux-tu cela? Pourquoi abandonnes-tu cela? Il dira parce que je cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Même les animaux recherchent le bonheur. Même les animaux recherchent le bonheur. Lorsque le lion se bat jusqu'à faire couler son sang, il recherche le bonheur. Il veut préserver son harem. Il veut préserver sa portée et ses petits. Il veut être à la tête de son harem et il veut aussi préserver sa descendance. Il veut préserver sa descendance. Si tu questionnes l'homme qui se lève à 4 heures du matin et qui sort, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud ou froid, pour un travail où son patron lui crie dessus et ainsi de suite. Tu dis, je travaille pour l'argent, tu dis, pourquoi tu veux l'argent? Il dit, pour le bonheur. Parce qu'avec l'argent, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela. Si tu questionnes celui qui veut se marier, il va te dire, je cherche le bonheur. Si tu questionnes celle qui veut se marier, elle va te dire, je cherche le bonheur. Si tu questionnes même le père qui veut marier sa fille et la femme qui veut marier sa fille, la mère, ils vont te dire le bonheur. Ou je veux le bonheur pour mes enfants, et ainsi de suite. Tu peux même questionner le voleur, Iyadan billah, le pervers, le fornicateur, le drogué. Même ces gens-là qui sont dans l'égarement et dans le haram et dans la perversion, si tu les interroges, pourquoi est-ce que tu te drogues? Pourquoi est-ce que tu vas dans le haram avec les femmes? Pourquoi est-ce que tu voles des gens qui ont travaillé plus ou moins dur pour obtenir ces richesses-là?
Il va te dire, je cherche le bonheur. Je cherche le bonheur. Pourquoi tu vas à Paris te mélanger dans le haram et aller dans les endroits de dépravation? Pourquoi est-ce que tu t'enivres avec ces boissons qui détruisent ton corps, ton âme, ton bas monde et peut-être ton au-delà? Il va te dire, j'ai la vie dure, je cherche à m'évader, je cherche le bonheur. Tous ces gens-là ont en commun quoi? Le fait qu'ils recherchent le bonheur. Et chacun a opté pour une porte. Mais ils l'ont tous trouvé fermée. Savez-vous où est la porte du bonheur? La porte du bonheur, ouvrez le mushaf. Prenez Surat An-Nahl et lisez la parole d'Allah Azza wa Jal. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme, tout en ayant la foi, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. On lui donnera quoi? Le bonheur. Ça, c'est dans ce bab. Et on le rétribuera en fonction des meilleures œuvres qu'il a avancées. Ça, c'est dans l'odeur. Le bonheur se trouve dans les bonnes œuvres si on a la foi, si on est croyant. Le bonheur se trouve dans le suivi du Coran. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Le bonheur est dans le Coran, dans la lecture du Coran, la méditation du Coran, la compréhension du Coran, l'application du Coran, la mémorisation du Coran, l'enseignement du Coran. Taha, nous n'avons pas révélé le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire, il a été révélé li tas'ad, pour que tu sois heureux. Pour que tu sois heureux. Ça, c'est dans Surat An-Nahl. Et cela dans Surat Taha. Et encore dans Surat Maryam. Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ceux qui ont eu la foi et ont accompli les bonnes œuvres, regardez à nouveau, la foi et les œuvres pieuses. Allah leur donnera l'affection, l'amour. C'est-à-dire que lui-même, tabaraka wa ta'ala al-Wadoud, les aimera et il fera en sorte qu'ils s'aiment les uns les autres. Et parmi les noms d'Allah, al-Wadoud. Et parmi les grandes causes du bonheur énoncées par le prophète alayhi salatu wassalam, arba'un min as-sa'ad. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 4 choses concrétisent le bonheur ou aident au bonheur ou font partie du bonheur. Et parmi ces 4 choses, al-mar'atu salihah, la femme pieuse. Le prophète n'a pas dit la femme en soi. Non, la femme salihah, la femme pieuse. La femme pieuse, celle qui connaît Allah et s'acquitte de ses devoirs envers lui. Elle l'adore seule d'un culte sincère, préserve sa prière à l'heure. Celle qui se préserve et porte le vêtement de la foi. Celle qui a pour vêtement la pudeur, la piété. Pour ornement, le suivi du Coran et de la Sunna en premier lieu. Celle qui est au service de ses parents. Celle qui est plus connue dans son foyer que dans les chemins et les marchés. La femme pieuse. Celle qui, lorsqu'Allah lui donne, elle est reconnaissante. Lorsqu'elle est éprouvée, endurante. Et lorsqu'elle tombe dans un péché, repentante. La femme pieuse. Celle qui, lorsqu'elle recherche quelque chose, elle lève les mains vers Allah et lui demande. Celle qui accepte al-nasiha, qui est humble. Celle qui n'a d'autre but que rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal et vivre dans sa compagnie, rapprocher de lui. La femme pieuse. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit arba'un min as-sa'ad. 4 choses font partie du bonheur. Il te dit sallallahu alayhi wa sallam az-zawjatu salihah, la femme pieuse.
Wal markabul hani, la bonne monture. On dirait au jour d'aujourd'hui la bonne voiture, la belle voiture. Wal jaru salih, le voisin pieux. Wal baytul wasi', et le foyer vaste, la grande maison. Ces choses-là sont des causes pour que tu sois heureux. À l'inverse, celui qui vit dans un appartement tout exigu, tout petit, resserré, et qu'ils soient plusieurs dans le foyer, c'est une cause de malheur, c'est une cause de tristesse, de difficulté et de troubles familiaux. À l'inverse, celui qui a une monture qui est obsolète, qui est sujette à des pannes, ça sera une cause de souci. Celui qui a un voisin gênant, qui fait du bruit ou qui met de la musique, ou qui n'éduque pas ses enfants à ne pas déranger les autres, ou qui est dans la dépravation et invite des mauvaises personnes chez elles, alors ça deviendra un enfer pour ses voisins. Ça deviendra un enfer pour ses voisins. C'est pour cela que très nombreux sont les textes qui menacent les voisins dérangés. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin, à un point tel que j'ai pensé qu'il allait avoir le droit à l'héritage. Subhanallah. Mais dans ces sociétés devenues individualistes, on ne connaît que guère le droit du voisin. Mais chez les gens éduqués, ils connaissent la valeur du voisin, le comportement envers le voisin et autres. Lorsqu'ils font à manger, ils emmènent une part au voisin. Lorsqu'ils font de la soupe, ils ajoutent de l'eau pour donner une part au voisin. Lorsqu'ils voient l'enfant du voisin faire un mal, ils le corrigent et l'éduquent. Lorsqu'ils ne voient pas le voisin, ils le visitent et demandent. Quand il est malade, ils le visitent. Ils font des courses et ainsi de suite. Le voisin, un bon voisin, c'est un trésor. Tu n'achètes pas la terre, disait-il, mais tu achètes le voisin. Et l'épouse pieuse. À l'inverse, celui qui a une épouse remplie de plaintes, de demandes, de désobéissance, qui n'écoute pas l'époux, ne recherche pas son agrément, ne prend pas soin d'elle pour sa vue, son odorat, son toucher et autres. Celle-ci, bien qu'il ait tant espéré la voir, il regrettera amèrement son choix et elle pourra lui faire vivre un enfer. À un point où certaines personnes recherchaient que la femme séduisante, belle et charmante, au point cette beauté les a troublés, les a désorientés, au point d'en oublier le conseil du prophète de choisir la femme pieuse. Ces derniers témoignent et disent Wallahi, ils jurent par Allah Azza wa Jal qu'ils n'ont pas connu pire calamité que cette femme. Vous imaginez? D'entre toutes les épreuves, ils jurent par Allah que c'est la plus grande calamité les ayant touchés. Parce que la femme perverse, elle affecte le cœur de l'époux, le désordonne, lui enlève la tranquillité dans sa prière, dans son jeûne, dans son apprentissage, dans sa lecture du Coran, dans ses projets, dans son argent, dans tout. D'elle, il s'attend à tout le mal. D'elle, il n'espère aucun bien. A'udhu billah. C'est pour cela que certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, écoutez cette parole et notez. Ma an'ama Allahu 'abdan min 'ibadihi bi ni'matin a'zam ba'da al-islam min zawjatin salihah wa ma 'adhaba Allahu 'abdan min 'ibadihi bi'adhabin ashad min imra'ati saw ba'da ash-shirk aw al-kufr. Certains parmi les anciens disaient Allah n'a pas comblé un de ses serviteurs par un bienfait plus grandiose après l'islam qu'une épouse pieuse.
qu'une épouse pieuse. Et Allah n'a pas châtié, puni un de ses serviteurs par une punition plus sévère et plus grave après la mécréance qu'une mauvaise épouse, qu'une épouse mauvaise. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elle sera soit un jardin pour lui, dans lequel il trouvera son repos, soit elle sera une fournaise pour lui, dans laquelle il sera brûlé de part et d'autre. Et lorsqu'il n'aura pas mal à tel endroit, c'est parce que la douleur à un autre endroit est plus sensible et plus forte. C'est pas parce qu'il a pas mal là-bas, c'est parce qu'ici il a encore plus mal, donc il en oublie l'autre douleur. Donc oui, la femme a ce pouvoir-là, de combler l'homme avec l'aide d'Allah, ou de lui amener le malheur, iyadan billah, même si en réalité elle se fait du mal en premier lieu à elle-même. Donc très très nombreuses sont les sagesses du mariage. Parmi les sagesses du mariage, le fait d'entretenir une femme et ses enfants, le fait de dépenser pour eux, de le mettre à l'abri du besoin. Et dans cela, l'homme est récompensé. Vous savez à quel point il est récompensé? Subhanallah. Ô combien est grande cette religion, ô combien est noble cette religion. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Innaka lan tad'a. Yani tu ne mettras pas, ou plutôt hatta luqma taj'aluha fi imra'atik illa udirta alayha ou tabtaghi bidhalika wajha Allah. Tu ne mettras pas dans la bouche de ton épouse ni même une bouchée de nourriture en recherchant à travers cela l'agrément d'Allah ou le visage d'Allah, c'est-à-dire je fais ça pour Allah avec cette condition-là, sans recevoir la récompense. C'est-à-dire tout ce que tu dépenses, même la bouteille d'eau que tu ramènes au foyer, et quand tu fais ces courses-là, dans ton cœur il y a je veux l'agrément d'Allah, je cherche la récompense chez Allah, ben tout ce que tu ramènes, même la bouchée que tu mets dans la bouche de l'épouse, t'es récompensé pour ça. T'es récompensé pour ça, la bouchée. S'il s'agit de la bouchée, que dire alors de la femme qui met dans la liste des courses du saumon? Hein? T'es récompensé ou pas si tu achètes? Le poisson, la dorade. Quoi encore, Abdelhamid? T'as pas le droit ou toi t'as le droit ou pas? On connaît ton origine, toi t'as le droit je pense. Dites-moi, dictez-moi. Personne n'a le droit ici? Allahu Akbar. On est vraiment en 2020. Donc, même si dans la liste des courses il y a des choses qui coûtent cher, recherche la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dépenseras pas un sou en recherchant l'agrément d'Allah azza wa jalla pour ta famille, pour ton épouse, jusqu'à la bouchée que tu mets dans sa bouche, sans recevoir la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu fais ton devoir et t'es récompensé. Subhanallah. Et dans cette parole-là, jusqu'à la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse, les savants ont mentionné de belles subtilités. Et on dit, ça n'est pas que dans le sens abstrait. Ça n'est pas que dans le sens abstrait, c'est-à-dire même la plus petite chose que tu dépenserais pour elle, pour cela tu es récompensé si tu cherches l'agrément d'Allah. Oui, ça c'est le sens voulu. Mais il n'occulte pas le second sens qui est qu'au sens propre, tu prends de ta main un raisin, un fruit, de la nourriture et tu portes cela à sa bouche et elle mange de ta main. Subhanallah, elle mange de ta main. Ça montre quoi ici? L'entente dans le couple. Ça montre l'amour, l'affection. Ça montre comment il prend soin d'elle. Ça montre comment il est bienveillant envers elle et ainsi de suite. Na'am. Et si un savant m'avait précédé, j'aurais même ajouté,
Ça montre que c'est une femme de confiance, il peut porter ses doigts où il y a ses dents, sans craindre le mal de sa part. Naam. Si on réunit toutes ces sagesses, si on réunit toutes ces sagesses, toutes les sagesses du mariage, on pourrait compiler des tomes et des tomes. Parce que cette religion déverse sur nous, ou celui qui l'a légiféré, Allah Azza wa Jal, Al-Mannan, déverse sur nous ses bienfaits de jour comme de nuit. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et il vous a donné de tout ce que vous avez demandé. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Pour toutes ces sagesses et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-bata falyatazawwaj » Ô vous les jeunes, celui qui en a la capacité, qu'il se marie. Et ce hadith a une histoire. C'est que Alqamah, rahimahullah ta'ala, un des tabi'in, nous dit « Kuntu amshi ma'a Abdillah fi Mina » Je marchais avec Abdullah, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, à Mina. Falaqiyahu Uthman. Uthman l'a rencontré. Et il lui a dit Ala nuzawwijuka jariyatan shabbatan la'allaha tudhakkiruka bi ba'dhi ma madha min zamanik. Uthman a rencontré Abdullah. Ibn Mas'ud, il me semble, radiallahu anhu, à Mina. Et il a marché avec lui. Et il lui a dit Aba Abdurrahman, Ya Aba Abdurrahman, n'allons-nous pas te marier? Une jeune femme, afin qu'elle te rappelle une partie de ce que tu as perdu de ta jeunesse. Une partie de ce que tu as perdu de ta jeunesse. Ou ce qui est passé de ton temps. De ce qui est passé de ton temps. فقال عبد الله لئن قلت ذلك أو ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. Si tu me dis cela, alors certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le message d'Allah nous a dit ô vous les jeunes, que celui qui en a la capacité qu'il se marie. Jusqu'à la fin du hadith. Jusqu'à la fin du hadith. Parmi les sagesses du mariage, le fait que ce soit la voix des serviteurs pieux d'Allah. À la fin de Souratul Furqan, comme bon nombre d'entre vous le savez, il y a la description de ce qu'on appelle Ibadur Rahman. Car Allah nous dit Wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Jusqu'à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal nous cite les caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux. Ce sont des serviteurs pieux qui ont concrétisé la foi. Ce sont des serviteurs qui sont au-dessus des autres, qui sont plus proches d'Allah que les autres, qui sont plus pieux que les autres, qui sont plus aimés chez Allah que les autres. Parmi leurs caractéristiques, et c'est une des dernières mentionnées, c'est leurs invocations, leurs dua et le fait qu'ils se marient. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ceux qui disent ô notre Seigneur, fais-nous don en nos épouses et notre descendance de la fraîcheur des yeux. C'est-à-dire, fais que nos épouses et nos enfants deviennent la prunelle des yeux. La chose qui, lorsqu'on les voit dans ton obéissance, ça nous cause le plaisir le plus complet. C'est ça Qurrata A'yun. Qurrata A'yun, c'est la chose qui, lorsque tu poses ton regard dessus, tu te réjouis au plus haut point. Tu te réjouis au plus haut point. Et qu'est-ce qui réjouit le croyant au plus haut point? C'est lorsqu'il pose son regard sur son épouse. Et lorsqu'il voit ses enfants évoluer sous ses yeux, il les voit dans l'obéissance d'Allah. Ça, c'est le plus grand bienfait. Ça, c'est un des plus grands bienfaits chez Allah Azza wa Jal accordé à son serviteur.
Ne pensez pas que c'est le simple mariage ou le simple fait d'avoir des enfants en soi. Non! Mais c'est de les voir ensuite évoluer. L'homme se lève dans la nuit pour un besoin ou un autre et il trouve son épouse prosternée. Quoi de plus réjouissant pour lui? Quant à la beauté, quant à sa richesse, quant à son nom de famille, quant à... Tout ça, c'est amené à disparaître. Tout ça, c'est amené à dépérir. Par contre, le bon comportement et la piété, Inch'Allah, c'est amené à croître, à se bonifier, s'amplifier, et tu en seras le premier bénéficiaire. Quoi de mieux que d'entendre la demande de l'épouse? Est-ce que tu peux m'emmener en Umrah? Est-ce que tu peux m'emmener au Hajj? Puis-je assister à la conférence? Et ainsi de suite. L'homme, sans aucun doute, est touché au plus haut point. Est touché au plus haut point. Même s'il est pauvre, malade et handicapé. S'il voit sa famille dans cet état, Wallahi al-Azim, il se réjouit au plus haut. Et lorsqu'ensuite Allah lui fait don d'enfant, il fait don à qui il veut de filles et don à qui il veut de garçons. Quand il voit cette petite fille grandir sous son regard, ou ce petit garçon grandir sous son regard, et qu'un jour il le voit avec le mushaf entre les mains, ou il le voit psalmodier al-Fatiha, قل هو الله أحد الفلق الناس إنا أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله والفتح, puis عما يتساءلون, puis تبارك الذي بيده الملك, puis قد سمع الله, puis قاف, et ainsi de suite. Que pensez-vous qu'il se passe dans son cœur? Si ce n'est un torrent de bonheur qui se déverse. Subhanallah, si ce n'est une abondance de bonheur, de plaisir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé une épouse pieuse. Et des enfants sous la droiture. Sur la droiture. Et il les voit grandir. Wallahi al-Azim. Faqad akramahu ayyuma ikram. Il l'a certes honoré énormément. Le mariage est une cause pour être préservé du haram. Et ça, c'est une grande porte du mariage. Être préservé du haram. Celui qui ne se marie pas malgré le besoin, s'il glisse, il glisse dans des choses gravissimes. Il glisse dans des choses gravissimes, fréquenter des femmes dans le haram, toucher des femmes qui ne lui sont pas permises, commettre la fornication, se retrouver sur une femme qui n'est pas la sienne, iyadan billah, et toucher une femme qui n'est pas la sienne, et le tout sous le regard d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'au-dessus sept cieux, d'au-dessus le trône. وقد علم الله كل ذلك وكتبه الكتاب أو الكتبة الحافظون, et les scribes n'omettant rien ont inscrit cela. Ils le voient, ils le surveillent. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظون كراما كاتبون يعلمون ما تفعلون. Les anges nous surveillent. Ils scrutent nos faits et gestes, nos paroles et nos actions. Et lorsque nous agissons, nous disons, ils notent les bonnes œuvres comme les mauvaises. Et Yom al-Qiyamah, on te déroule ces feuillets, on te les roule. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ. Ce jour-là, les feuilles seront déployées. Et on aura à lire notre propre livre. Wallah hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna. Celui qui est marié, lorsqu'il aura un besoin, il va se diriger vers son épouse. Celui qui est marié, lorsqu'il sera éprouvé, il aura repos auprès de son épouse. Celui qui est marié, lorsqu'il sera dans la solitude, elle viendra pour la lui faire disparaître. Lorsqu'il sera triste, elle va le elle va le réjouir, elle va le consoler. Elle va relativiser. Elle va invoquer Allah en sa faveur. Et combien d'invocations de femmes pieuses
Alors que l'homme dort avec cette montagne de soucis sur son dos, par cette femme pieuse, Allah Azza wa Jal a délivré le dos de cet homme. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam était dehors. Il a vu une femme. Son regard a croisé une femme. Par inadvertance. Il est rentré et a eu un rapport avec son épouse. Il s'est lavé, il est ressorti et a dit aux compagnons que celui qui suit un regard à l'extérieur a eu un désir, qu'il rentre chez lui et qu'il consomme avec son épouse. Il a la même chose à la maison, dans le sens où qu'il se préserve du haram et qu'il assouvisse son besoin dans le halal, dans le licite. En cela, il sera préservé. Un autre hadith qui nous montre une sagesse du mariage, dans la préservation du couple, de l'homme et de la femme. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit وَفِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Lorsque la personne a un rapport, assouvit son besoin, son désir, ça lui est compté comme une aumône. Les compagnons se sont étonnés. Ô messager d'Allah, l'un d'entre nous assouvit son besoin et il est récompensé chez Allah. Le prophète sallam leur a dit oui. Voyez-vous, s'il avait assouvi cela dans le haram, n'aurait-il pas commis un péché, n'aurait-il pas eu des péchés? Ils ont dit certes. Il a dit, par analogie, lorsqu'il assouvit ceci dans le halal, il est récompensé. Fa subhanallah, quelle est cette religion qui est venue accorder à l'homme ce qui est en adéquation avec sa nature, ce qui est en concordance avec son besoin. Donc même lorsque l'homme commerce avec son épouse, il est récompensé. Le mariage, c'est une cause pour entrer au paradis. Le mariage est une cause pour entrer au paradis. Avec la bienveillance de l'épouse, elle obtient, envers son époux, elle obtient le paradis. Et en s'acquittant de ses obligations envers son épouse, l'homme obtient le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. Si la femme préserve ses 5 prières, elle prie sa prière à l'heure, en respectant les conditions, les obligations, les piliers, avec assiduité et sérieux. Elle jeûne son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, quitte à se contenter de ses obligations. Elle préserve sa partie. Elle ne fréquente pas les hommes, elle se préserve. Elle obéit à son époux, recherche son agrément. Elle obtiendra le paradis. Donc à travers le mariage et le fait d'être bien dans le mariage comme Allah veut de nous, il y a le paradis. Il y a le paradis. On peut ajouter parmi les sagesses le fait de fonder un foyer et d'avoir des enfants et de concourir à la pureté de la société, à son élévation. Car les enfants passent par le mariage. Pour avoir les enfants, il faut au préalable le mariage. Et lorsque les gens vont avoir des enfants, ces enfants-là vont peupler le pays. Ils vont apporter une plus-value au pays, que ce soit en piété, que ce soit dans les choses religieuses, que ce soit dans les choses mondaines. Les enfants sont la beauté du foyer, sont la fleur du jardin. Et il y a encore beaucoup de sagesse. Naktafi bihada wa sallallahu wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on a déjà mentionné que le célibat, l'islam n'y appelle pas. Il appelle plutôt au contraire de cela. Ceux qui font vœu de chasteté sortent de la nature sur laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. Et parfois, ils commettent même par la suite des crimes immondes. Certains délaissent le mariage et se mettent à toucher, akramakumullah, des enfants et à commettre des actes immondes sur des enfants ou des crimes, même sur des garçons, ayadhan billah.
Et on a mentionné le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit ou que les 3 personnes sont venues voir dans les foyers du prophète sallam et questionner sur son adoration. Après avoir entendu cela, c'est comme s'ils avaient minimisé, ils ont dit où sommes-nous du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'on lui a pardonné ses fautes passées et futures. L'un a dit quant à moi, je prierai la nuit à tout jamais. Quant à l'autre, il a dit je jeûnerai tous les jours et ne romprai jamais, ne couperai jamais un jour. Et le troisième a dit je m'éloignerai des femmes et ne me marierai jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu et leur a dit vous êtes ceux qui avaient dit ceci et cela. Quant à moi, je suis celui qui craint le plus Allah, le plus pieux chez Allah. Mais je prie et je dors. Je jeûne certains jours et je romps d'autres. Et j'épouse les femmes. Celui qui s'éloigne de ma voie, qui a de l'aversion envers ma voie, ne fait pas partie des miens. Ne fait pas partie des miens. Donc, ça n'est pas une bonne chose que de volontairement ne pas se marier, or qu'il y a le besoin et la capacité. Le besoin et la capacité. Certains parmi les plus prédécesseurs disaient « Je m'étonne de ne pas pouvoir chercher la richesse dans le mariage. » C'est-à-dire que de se marier, c'est une cause de richesse. Lorsque tu te maries, c'est Allah qui donne la subsistance à ton épouse. Donc c'est comme si tu avais une subsistance, maintenant on t'en donne 2. Puis lorsque tu as un enfant, c'est comme si tu en avais 2 et maintenant on t'en donne 3, et ainsi de suite. Donc le mariage et les enfants amènent la richesse. Amènent la richesse. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira. 3, Allah a pris l'engagement d'aider 3 personnes. Parmi les 3, celui qui se marie parce qu'il veut être chaste. Il a peur de tomber dans le péché. Il a peur de tomber dans le péché. Et Ibrahim ibn Maysara a retardé le mariage. Et un grand savant qui s'appelle Taous, rahimahullah ta'ala, lui a dit, alors qu'il faisait le tawaf, s'est adressé à lui et lui a dit La tunkihan, marie-toi, ou assurément tu te marieras, ou la akulanna lak, où je te dirai mithla ma qala Omar li Abi Zawaid, où je te dirai la même parole que Omar a dit à Abu Zawaid. Omar l'a vu et a vu qu'il délaissait le mariage. Il l'a convoqué et lui a dit pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? De 2 choses l'une. Imma li ajz, soit tu es impuissant, imma li fujur, soit tu commets des turpitudes. Soit tu commets des turpitudes. Lorsque l'enfant a le besoin et lorsque l'adolescent a le besoin et qu'il devient un homme, c'est normal qu'il ait de besoin. Mais il doit passer par la voie légiférée. Il doit se marier. Il doit se marier. Ses parents doivent le marier. Non. Quant à celui qui prend de l'âge et il n'a pas d'envie, c'est pas ça la normalité. Il ne penche pas vers la femme, c'est pas ça la normalité. C'est pas ça la base. Non, ça c'est étrange. Ça n'est pas la normalité. Et un des pieux prédécesseurs, lorsqu'il est décédé, c'était un homme pieux. Son épouse a fait ses éloges par 2 choses. Elle a dit Kana yurdi rabbah wa yurdi zawjah. Elle a fait ses éloges en disant c'était un homme pieux. Il causait la satisfaction de son Seigneur, c'est-à-dire qu'entre lui et Allah, il était pieux. La prière, le jeûne, prière de nuit, la science, qu'Allah. Et il causait la satisfaction de son épouse. C'est-à-dire qu'il commerçait avec son épouse, c'est-à-dire qu'il s'occupait de son épouse. Il avait des besoins. Il avait des besoins. Et chez Sahaba, il se mariait jusqu'à un âge avancé. Il a été rapporté que Omar ibn Khattab a demandé en mariage la fille de Ali ibn Abi Talib, alors qu'il avait un âge avancé. Ali ibn Abi Talib lui a dit toi, ya Omar, ou Amir al-Mu'minin, yani à ton âge. Il lui a dit, ça n'est pas pour cela, mais je veux rentrer dans Ahl-Bayt. Parce qu'en se mariant avec la fille d'Ali ibn Abi Talib, il allait avoir de sa descendance des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et il allait rentrer lui-même plutôt dans la famille du prophète alayhi salatu wassalam.
Et ils étaient ainsi, ils se mariaient les uns les autres. Et ils appelaient ensuite leurs enfants les uns les autres. Par exemple, toi, ton meilleur ami, c'est Mohammed et Abdullah. Quand toi, tu as des enfants, tu l'appelles Mohammed, il t'appelle l'autre Abdullah. Et ensuite, lui, il a des enfants, toi, tu t'appelles Hassan, toi, tu t'appelles Abdurrahman, il appelle ses enfants Hassan et Abdurrahman, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'a fait Ali radiallahu anhu avec Omar et autres parmi as-Sahaba. Barakallahu fikum. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يسر لمن أراد الزواج الزواج اللهم يسر لمن أراد الزواج الزواج يا رب العالمين يا وهاب يا منان يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين